Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon budget du mois de mai. Franchement, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas du tout vu le mois d'avril passer. Je trouve que c'est passé à une vitesse phénoménale, un truc de ouf. Donc je me suis dit, il est peut-être temps de commencer à faire le budget du mois de mai. Peut-être que vous, vous êtes aussi en train de faire votre budget ou pas encore, vous attendez encore un petit peu. Mais au moins, de faire son budget, ça permet de voir un petit peu où on va en être pour le mois à venir et de bien rester dans les clous. Donc voilà, alors petite présentation, nous sommes donc une famille de 4 à la maison. Alors nous, on n'a pas des charges comme monsieur et madame tout le monde, puisqu'on n'a pas de loyer à payer ni de crédit immobilier à payer, puisqu'on vit dans la maison de la grand-mère de mon conjoint qui, elle, voilà, est décédée. Donc maintenant, c'est nous qui vivons dedans. Donc là, on n'en a pas. Le budget que je vais vous présenter, c'est mon budget à moi, puisque moi et mon conjoint, on a chacun notre compte séparé. Pour nous, ça nous convient tout à fait. Après, chacun fait comme il veut. S'il y en a qui ont des... Enfin, il y en a, oui, il y en a beaucoup qui ont des comptes communs. Nous, pour l'instant, c'est pas le cas. Peut-être qu'un jour, ben, ça sera le cas pour X projets, mais pour l'instant, voilà, on a chacun notre compte. Nous, ça nous va très bien, comme ceci. Donc moi, il y a des factures que je paye et lui paye d'autres choses. Donc c'est pour ça que par exemple là, au niveau électricité, vous verrez jamais facture d'électricité dans mes charges fixes puisque c'est lui qui prend ça en charge. Voilà. On partage les factures. Donc voilà. Alors je vais vous lever un petit peu le cahier parce que sinon vous n'allez peut-être pas forcément voir bien grand-chose. Donc au niveau de mon salaire, donc j'ai 1800 euros. Et donc, à la fin du mois d'avril, il va me rester 560 euros. Alors, il restera peut-être un petit peu plus, mais bon, je l'ai mis 560 euros. Moi, je fais absolument pas le budget bas zéro. Après, peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui le font. Et ça, franchement, je vous admire parce que moi, me dire qu'il va me rester 0 euros sur mon compte, franchement, c'est quelque chose que, voilà, j'y arrive pas. Je me dis, il suffit qu'il y ait un pépin ou quoi que ce soit. Je préfère qu'il reste quand même de l'argent sur mon compte. Surtout qu'au mois de février, je crois. Je crois que c'était en février ou mars, je ne sais plus. J'ai été pendant une semaine à l'arrêt. Et franchement, alors déjà, on a 3 jours où on n'est pas payé. Donc, enfin voilà, j'ai été payée que un jour, donc une semaine en moins de salaire. Franchement, ça commence à faire, surtout que moi, je travaille à mon compte. Donc voilà, donc une semaine en moins de salaire, c'est quand même une certaine somme. Et donc, du coup, d'avoir toujours de l'argent sur mon compte, ça a permis que le mois passe, on va dire, correctement, sans forcément de prendre sur mon fonds d'urgence ou quoi que ce soit. Après, il aurait fallu que je prenne dessus, j'aurais pris, il n'y avait pas de problème. Mais bon, voilà, ça a permis de passer le mois tranquillement avec une semaine en moins de salaire. Donc c'est pour ça que moi je me dis qu'il faut, enfin pour moi il faut qu'il me reste quand même quelque chose sur mon compte. Après comme je l'ai dit, si vous faites le budget bas zéro, vous faites le budget bas zéro, chacun fait à sa façon. Donc ce qui me fait un total de 2360 euros, les deux cumulés. Donc dans mes charges fixes, donc j'ai les portables, donc les portables de moi et mes enfants, j'en ai pour 65 euros. Mutuelle, 90 euros. Box, donc c'est tout ce qui est box beauté et bijoux, j'en ai pour 67 euros. L'argent de poche pour ma fille, donc je lui donne 40 euros. Au niveau transport, j'en ai pour 100 euros. Assurance, donc ça c'est toute assurance confondue, j'en ai pour 100 euros. Au niveau de mes courses, je mets 480 euros. Mon conjoint en met aussi. Fonds d'urgence, donc tous les mois, je mets 100 euros dedans. Pour l'eau, je mets 20 euros par mois. Pour les poubelles, puisqu'on est prélevé une fois par an, fin août, et donc moi, ça me revient à 300 euros. Donc c'est pour ça que je me t'ai fait une enveloppe poubelle pour avoir de nouveau à ressortir 300 euros d'un seul coup, surtout fin août, quand les vacances sont bien passées et tout. C'est vrai que c'est le mois où on n'aime pas trop, puisque quand on rentre de vacances, en général, c'est là où toutes les factures tombent. Donc c'était pour ça que l'année dernière, je m'étais fait l'enveloppe poubelle. Action, donc je me mets tous les mois 20 euros chez Action. Franchement, ça me suffit largement. Il y a des mois où je vais utiliser les 20 euros et d'autres mois pas du tout. Donc c'est pour ça que je ne l'augmente pas, ou enfin, je ne veux pas la diminuer, mais je ne vais pas l'augmenter puisque 20 euros, ça suffit largement.
Donc, salaire vacances, je mets 150 euros puisque comme je vous ai dit en début de vidéo, je travaille à mon compte. Donc, quand je veux prendre des vacances comme tout le monde, ce qui fait vraiment du bien et plaisir, c'est très sympa. Mais en attendant, le mois d'après, si je prends comme l'été, par exemple, 15 jours de vacances, j'ai 15 jours en moins forcément sur le mois de septembre. Donc, si moi, je ne mets pas tous les mois de côté, voilà, 2 semaines en moins, ça commence à faire. Donc c'est pour ça que voilà, tous les mois, je mets de l'argent de côté. Comme ça, au moins, je sais que quand quand je veux partir en vacances ou prendre des vacances, tout simplement, je sais que voilà, j'ai quand même de l'argent de côté et sur le mois d'après, je récupère la semaine de vacances que j'aurais pris ou les 15 jours. Donc dans mes charges fixes, qui me fait un total de 1262 euros. Alors, là, vous voyez, il y a donc épargne. En épargne, je mets 210 euros. Donc, je mets 30 euros dans mon enveloppe 1370 euros. Je mets 30 euros dans les enveloppes à 2000 pour arriver à 2070 euros. Je mets 20 euros dans les enveloppes, les 100 enveloppes. Je mets de l'argent dans tout ce qui est anniversaire, au mois de mai. Donc là, on va partir quelques jours. Donc, je m'étais fait une enveloppe pour ce, on va dire, ce long week-end-là pour les courses et autres. Je mets aussi de l'argent, pardon. Donc, je mets aussi de l'argent pour tout ce qui est courses pour cet été, puisque comme on va partir une semaine, il va quand même falloir faire des courses. Et pour les extras, les petites choses à côté, si on veut se faire plaisir, aller boire un coup, manger une glace ou quoi que ce soit. Donc, je mets aussi là-dedans. Dans quoi je mets d'autres? Là, de suite, comme ça ne me vient pas. Donc, voilà. Donc, en tout, ce qui me fait en épargne, donc 210 euros que je mets là-dedans. Donc, quand j'enlève donc mon premier total de 2360 euros, ce qu'il y a sur mon compte, moins mes charges fixes, donc qui sont de 1262 euros, moins mes 210 euros d'épargne que je mets, à la fin, il va rester sur mon compte 888 euros. Alors, vous voyez, par exemple, comme le mois dernier, où il me serait resté 888 euros jusqu'à 560 euros, il y a quand même un petit peu d'argent qui est parti. Soit c'est parce que, voilà, on veut aussi se faire plaisir, donc on se fait un resto ou un ciné ou n'importe quoi. La maison où on vit, on veut aussi la remettre à notre goût. Donc, tant qu'on peut faire des travaux sans forcément passer par un prêt bancaire, et bien voilà, on achète petit à petit certaines choses et après, ça permet de continuer les travaux que l'on fait dans la maison. Donc voilà, c'est pour ça que, mais en attendant, voilà, il me reste toujours quand même quelque chose sur mon compte. Donc voilà mon petit budget du mois de mai. Ben écoutez, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça y est, vous aussi vous avez commencé à faire votre budget, ou ça y est, il est fait, ou alors vous le faites, vous attendez vraiment fin avril pour le faire. Si vous aussi vous faites non, puisque moi je ne fais pas du tout le budget base zéro, mais si vous faites le budget base zéro, dites-nous tout ça en commentaire. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo budget vous a plu, ben n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!